On a la chance de rencontrer Raphaël de chez Sanivac. Malgré son tout jeune âge, a eu beaucoup d'expérience dans son implantation de Brix chez Sanivac. Puis, on a eu la chance de discuter ensemble. Puis, j'ai été quand même très impressionnée par beaucoup d'éléments qu'ils ont mis en place. Puis, on s'est dit que ça valait la peine de mettre en valeur ces éléments-là pour inspirer peut-être d'autres clients. Puis, trouver des clés de succès aussi qui peuvent être reproduisibles dans d'autres compagnie. Donc, Raphaël, je te laisse un peu te présenter pour ton rôle chez Sanivac. Yes, dans le fond, moi, ça fait 2 ans à peu près, 2 ans et demi que je suis chez Sanivac. Fait que je suis là depuis le tout début de Brix. Puis dans le fond, mon rôle, c'est vraiment technicien informatique. Fait que je fais beaucoup de support aux usagers, puis je fais beaucoup aussi d'intégration de système. Fait que dès qu'on a un nouveau système, je vais souvent m'occuper d'intégrer tous les utilisateurs pour leur montrer comment que ça fonctionne. Fait que c'est un peu là que mon rôle est venu avec Brix, là, où est-ce qu'on partait d'une plateforme qui n'existait pas, en gros, puis on a essayé d'amener tous nos utilisateurs là-dessus pour rendre notre vie plus simple à ce niveau-là. Fait que vous aviez plusieurs problématiques à l'interne et là, vous cherchiez une solution pour essayer de centraliser un peu les communications. Ça vous a amené à réfléchir à l'option de Brix. Puis là, ça fait environ 2 ans, dans le fond, là, que l'implantation est faite, que les gens sont actifs dedans. Puis, juste pour que les gens le sachent aussi, vous pourrez nous poser des questions via le chat. On a Eric aussi qu'on n'a pas présenté, mais qui est avec nous. Comme d'habitude, Eric, si tu veux te présenter, nous faire un petit coucou. Donc, on a Eric qui va prendre les questions. Ça se peut qu'on ne réponde pas à chaque question au fur et à mesure, mais qu'on puisse après les reprendre pendant la période de questions. Donc, merci Eric pour ça. Un Et plaisir. n'hésitez pas à ce niveau-là. Fait que, donc, Raphaël, au niveau de avant Brix, comment vous rejoignez vos gens terrain au quotidien? C'était quoi le principal défi qui vous a amené vers Brix après? Ben, dans le fond, nous, ça a tout commencé avec un groupe Facebook qui était comme en mode privé. Fait qu'il fallait que tu te fasses inviter pour rejoindre le Facebook, puis le groupe Facebook. Puis on essayait d'inviter justement tout le monde qui travaillait chez Sanivac ou nos autres compagnies. Sauf que le problème avec ça, c'est que c'est pas tout le monde qui a Facebook, puis c'est pas tout le monde qui va sur Facebook non plus. Mhm. Fait que c'est ça qui était difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui manquaient des messages, des trucs importants à cause qu'ils n'étaient pas sur Facebook. Donc, ça, c'était un négatif là, du Facebook. Puis aussi, ce qui était plate, c'est qu'on voyait qui avait liké ou qui commentait nos publications, mais on ne pouvait jamais Mhm. savoir qui avait réellement vu la publication parce que ben, il n'y a pas cette fonction-là sur Facebook. Fait que, tu sais, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui va sur les réseaux puis qui regarde beaucoup les posts, mais je ne vais pas souvent liker ni commenter. Fait qu'on ne voit pas nécessairement ma présence là, sur un Facebook ou quelque chose comme ça. Puis ce qui était pour des messages plus importants, on avait de la misère un peu à les faire parvenir parce que Facebook, tu peux pas vraiment envoyer de notifications Mhm. directement aux gens. C'est un petit peu Facebook qui décide quand il fait une notification pour dire que tu n'as pas vu une publication ou autre. Fait qu'on devait utiliser une autre plateforme qui s'appelle True Dialogue, dans le fond, qui est une plateforme pour faire des textos en masse. Fait qu'on a tous nos usagers là-dedans, puis on envoyait des textos quand il y avait des messages comme plus importants qu'il fallait avoir une réponse le plus rapidement. Fait que quand c'était plus corporatif, important, vous utilisiez cette plateforme-là. Sinon, c'était Facebook qui vous servait là, de groupe de messagerie générique, là. Exactement, c'est ça. Facebook était vraiment utilisé comme Brix, là, où est-ce que n'importe qui peut faire une publication, des publications plus drôles. Tu sais, c'est sûr qu'on avait des publications sérieuses aussi, mais c'était pas notre source principale pour envoyer les messages importants Corporatif. là, à tout le monde. Exactement, exactement. OK. Puis, qu'est-ce qui a été un game changer pour votre implantation Brix? Qu'est-ce qui a suscité le plus d'engagement ou d'adhésion à vos groupes? Ouais, c'est ça. Au début, c'est sûr, ça a été un petit peu difficile. Puis je pense que tout le monde est dans le même bateau là, qui embarque dans une nouvelle plateforme. Peu importe c'est quoi la plateforme, ça va être difficile. On le vit à toutes les fois qu'on amène une nouvelle plateforme. Fait que nous, ce qui a été le game changer, c'est vraiment intégrer le plus de choses à Brix. Comme par exemple, nous, tous nos horaires sont faits à travers une plateforme qui s'appelle Schedulit. Puis cette plateforme-là, on a réussi à avoir une intégration dans Brix directement. Fait que les gens peuvent consulter leur horaire directement dans Brix. Fait que ça fait qu'au moins 1 ou 2 fois par jour, sont Mhm. obligés d'ouvrir l'application pour aller voir leur horaire. Puis souvent, les gens, tant qu'à être dans l'application, on va regarder c'est quoi qu'il y a de nouveau. Fait que ça les amène beaucoup à scroller juste pour le fun de scroller dans Brix. Fait que ça, c'est bien. Euh,
Donc, je comprends que ça a été la journée où vous avez choisi un morceau opérationnel qui était, par exemple, Mhm. les horaires. Je sais qu'il y a d'autres choses aussi que tu vas nous Ouais, partager après, mais les horaires, quand ça a été intégré, ça a permis aux gens au moins une fois par jour d'y aller et par la bande d'aller voir le fil d'actualité. exact, c'est ça, ouais. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous avez eu la chance d'intégrer qui vous a permis aussi d'augmenter l'engagement? Ben, nous, c'est tout ce qui est vraiment lié à au InfoHub, qui sont des grosses performances là, au niveau de Brix. Nous, dans le fond, on a beaucoup de formulaires à remplir pour les employés là, sur le terrain qui remplissent tous les jours, que ce soit pour faire une pesée sur notre balance ou que ce soit pour une demande de vacances, une demande de congé, peu importe. Tout ça, c'est des formulaires qu'ils doivent remplir. Puis avant, on n'avait comme pas d'endroit vraiment où les mettre. Fait qu'on envoyait les liens aux gens. Il était posté sur l'ancien groupe Facebook de temps en temps où c'était Ça vraiment là, du partait bouche dans à le oreille. fil, il fallait qu'ils le Exactement. retrouvent. C'est ça. Fait que c'était comme si tu ne sauvegardes pas le lien, ben too bad, tu le demanderas plus tard à quelqu'un. Tandis qu'avec l'InfoHub, c'est vraiment le fun que ben, on peut tout catégoriser nos choses. Puis après ça, ben, le lien il est là. Puis si jamais il y a quelque chose puis le lien il change, ben c'est pas compliqué. On change le lien à une place puis il est updaté pour tout le monde. Parce que ça, c'était un autre enjeu qu'on avait. Là, on mettait beaucoup de liens sur les téléphones corporatifs. Mais quand les liens changeaient ou ils brisaient, ben, on n'avait pas de manière de les changer là, automatiquement. Donc, les formulaires que vous avez choisis sont Ouais, opérationnels. Ils sont souvent utilisés presque à tous les jours ou autres. Et ouais, puis, la mise à jour est facile à cause qu'on change le lien URL du document, puis après ça, les gens y ont accès. Fait que ce exact. soit un formulaire via Forms, via Google Forms ou toi, c'est une autre plateforme, hein? C'est ça. Nous, on utilise une application, ben, une plateforme qui s'appelle Cognito Forms. On l'utilise parce que tu peux faire beaucoup de logique conditionnelle, puis on a des formulaires très complexes, mais tu pourrais faire ça avec Google Forms, Microsoft Forms, peu importe. Tu sais, c'est juste un lien web à la fin de la journée, fait que tu peux faire n'importe quoi, là. Fait que dans le fond, vu qu'on supporte déjà les liens URL, ben, vous Exact. mettez le lien URL, puis la personne via l'InfoHub est redirigée. Excellent. Exactement. Puis, est-ce qu'il y a autre chose aussi que tu as vu à ce niveau-là qui ont suscité l'engagement, qui touche peut-être les opérations ou autres? Ben, je dirais pas nécessairement l'engagement, mais nous, ce qui nous a aidé, une autre chose qui a aidé avec Brix, là, c'est que ça n'a pas seulement touché les gens d'opération. Au niveau du support informatique, ça nous amène un petit plus aussi, parce que des fois, on a besoin qu'un opérateur ouvre une certaine application, télécharge une certaine application, puis des fois, il ne téléchargeait pas la bonne. Mais maintenant, avec Hmm. les deep links, la fonction application dans Brix, ben, on peut Application leur dire externe, là, le module où est-ce qu'on voit exact. toutes les icônes, oui. Exactement. Ben, on a toutes mis nos applications qu'on utilise là-dedans. Puis quand un chauffeur nous appelle et qu'il a besoin de l'application puis on n'a pas pu l'installer à distance sur son appareil, ben, on lui dit oh, va sur Brix, va dans les applications. Puis quand il clique dessus, si elle n'est pas installée, ben, ça l'amène direct sur la bonne application parce que des fois, on avait des enjeux de deux applications qui se ressemblent beaucoup. Puis Puis là, il ça ne téléchargeait la fonctionnait pas. mauvaise. Puis vous étiez Exact, à ouais. distance. Donc, au niveau du C'est service, c'est ça. plus difficile de l'offrir. C'est OK, ça. Tu sais, parfait. ça, je l'ai plus remarqué parce que moi, je suis justement là-dedans, mais c'est quand même quelque chose qui nous aide beaucoup, là. Puis si on va un petit peu plus loin dans la documentation que vous avez rendue disponible dans l'InfoHub, tu as parlé Ouais. de plusieurs formulaires. Si tu avais des exemples de formulaires ou autres documents que tu utilises, ce serait quoi, par exemple? Ouais, ben c'est ça. Comme tantôt, je parlais les pesées de balance. Dans le fond, nous, dès qu'il y a un camion qui revient ici, il faut qu'il se fasse peser. Puis, on a un formulaire qui doit être rempli après chaque pesée. Donc, plusieurs fois par jour, plusieurs opérateurs vont devoir faire une pesée. Donc, ce formulaire-là, il se retrouve là. Puis, un de nos plus performants, c'est notre plan de stationnement parce que Mhm. on a beaucoup de camions, on n'a pas beaucoup d'espace, puis il faut qu'ils soient stationnés d'une façon très particulière qui change plusieurs fois par semaine. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on met ça dans l'InfoHub, puis après ça, on crée une publication qui est linkée au InfoHub directement, puis on envoie une notification à tout le monde pour leur dire Hey guys, by the way, nouveau plan de stationnement. Fait que regardez ça quand vous allez avoir le temps. Puis je regardais vos publications, puis c'est honnêtement des publications qui ont le plus haut Ouais, taux de vues, là. Donc, on parle de ouais, 400 vues sur 568 à peu près utilisateurs. Donc, juste ça fait en sorte qu'ils sont déjà dans le fil d'actualité. Puis, tant mhm, qu'à voir cette publication-là, ben, ils voient le restant de ce qui est important. Donc, exact. vous avez un timing aussi dans ce que vous C'est ça. affichez pour être sûr que les gens puissent y adhérer, là. Exactement, ouais. Parfait. Puis, vous aviez aussi redirection vers votre magasin de linge, si je ne me trompe pas, dans ce que vous Exact. m'aviez dit. Ouais. Puis après ça, des demandes d'uniformes aussi ou d'équipement, encore là sous forme de formulaire, mais Même qu'au lieu de principe. demander ça à n'importe qui, n'importe comment. C'est tout centralisé, exactement, c'est ça. Fait que
On a tous les liens vers les sites web qu'on a, que ce soit un site web pour consulter nos produits, que ce soit un site web pour notre magasin commander du linge ou même faire une demande d'équipement, là, ton chandail, ton dossard, il brise ou peu importe. Tu peux en avoir un là. Puis on a même un petit lien dans l'info hub qui est très intéressant là, pour les compagnies qui a été pensé par notre équipe de marketing, qui dans le fond, c'est un lien qui nous amène à des codes QR pour les avis Google. Fait que ce que ça fait, c'est que le chauffeur, notre opérateur, il peut juste montrer dans l'info hub, il clique sur le lien, ça lui amène un code QR, puis il peut le montrer à la personne sur le site de la job qui a été satisfait Donc, le du client travail. qui est en Exactement. train de servir pour avoir un avis Exactement. Google pour vous, un Exact. review qu'on appelle. C'est ça. Fait qu'il scanne le code QR, ça l'amène directement sur la bonne page, exactement où est-ce qu'il faut qu'il aille, puis il peut laisser son review direct là. Fait que nous, ça nous fait des reviews, puis c'est pas compliqué pour le chauffeur vu que tous les liens sont déjà là. C'est quoi le gain pour le chauffeur de faire ça avec le client? Nous, on a des chauffeurs qui, veulent pas, ils ont des primes s'ils font du bon travail. Fait que ça, c'est une façon de montrer qu'il y a du bon travail qui se donne. Donc, c'est gagnant-gagnant pour le chauffeur, puis l'opérateur et la Ça compagnie. encourage le bon service client par le Exactement. fait qu'il utilise les reviews. Quand les reviews sont bons, ça donne l'accès à une C'est prime ça. de votre côté. Okay. Exact. Super Si tu sais que intéressant. si tu fais du bon travail, tu vas avoir quelque chose en retour. Fait que c'est toujours le fun. Exact. Puis, sinon, vous avez accès à des coupons rabais, vous avez accès à des photos de party avec des liens OneDrive, Exact. puis un paquet d'autres choses là, que vous partagez. Exact. Good. Côté publication, qu'est-ce qui fait que vous décidez qu'une publication va avoir une notification push ou pas? Parce que, on le sait, là, on peut se perdre dans les notifications dans un cellulaire. Fait que comment vous avez fait vos choix à ce niveau-là? C'est ça qu'on avait de la difficulté là, au début, en gros. Mais on a vraiment, on avait même on faisait des posts de bonne fête. Fait que dès que c'est la fête de quelqu'un, on leur demande si on peut poster leur fête puis tout ça. Puis avant, on mettait des notifications là-dessus, puis on s'est rendu compte que les gens, c'est des notifications qui gossent un petit peu parce que que ce soit la fête de quelqu'un ou pas, c'est pas tout le monde qui connaît cette personne-là de un ou qui célèbre peu importe là, la fête ou whatever. Fait qu'on a arrêté avec ça, puis maintenant, on aime ça mettre des notifications sur des posts qui sont vraiment importants, comme un message qu'il faut qu'il soit absolument transmis aux usagers, qui est de haute importance, ou des fois, on aime ça célébrer comme les bons coups. Fait que des fois, on a des gens qui appellent, des clients qui appellent ici, puis qui disent « Ah, j'ai vraiment aimé quand cet opérateur-là, il est venu, il a fait un bon travail. » Ben, on a son superviseur qui va prendre cet appel-là, qui va faire une publication, qui va dire « Hey, bon travail à toi. » Fait qu'il tague la personne, il dit « Bon travail. » Ou même juste des fois des gens qui posent des photos, des belles photos de leur camion ou des photos qui sont quand même drôles, on met une notification parce qu'on aime ça mettre en valeur là, ces choses-là ici. Fait que vous avez autant le corporatif qui publie que les superviseurs pour appuyer l'équipe et aussi des employés qui vont publier là, pour plein de raisons différentes. C'est ça. Tu m'avais parlé d'une règle d'or que vous essayez de maintenir. C'est ça, on essaie de maintenir une notification par jour. Comme ça, on rappelle aux gens que, hey, Brix, il est là, venez scroller, parce que c'est pas tout le monde qui va venir scroller dessus comme Facebook, si on veut. Là. Fait qu'on essaye d'envoyer au moins une notification par jour, puis des fois deux, si jamais, mettons, on a envoyé un plan de stationnement, c'est comme, OK, on a envoyé le plan de stationnement, mais check cette publication-là aussi était bonne. Fait que prends le temps de la regarder. Fait que comme ça, à chaque jour, ils savent qu'il y a des nouvelles affaires qui vont être notifiées au lieu d'avoir des fois quelque chose d'épinglé aussi toute la semaine, puis que là, tout le monde l'a vu. Fait que ça aussi, c'est important de varier pour vous là, à tous les jours là-dessus. C'est ça, on essaie d'éviter les publications épinglées, à moins que ce soit quelque chose de très, très, très haute importance. On met une notification puis on épingle parce que quand tu épingles, c'est bien pour qu'une publication justement soit vue, sauf que elle reste en haut du feed. Fait que quand tu ouvres l'application, on dirait qu'il n'y a pas eu de nouvelle publication, fait que ça ne t'incite pas à scroller. Parce qu'on est quand même en format cellulaire, fait qu'on n'en voit pas 3-4 d'avance, surtout s'il était longue la publication. Excellent. Exact. Puis, vous faites aussi des tirages. Vous aviez une certaine mécanique avant. Là, maintenant, vous fonctionnez via l'application. Peux-tu me parler un petit peu plus du volet de tirage? C'est ça. Souvent, on a un tirage à faire pour X raisons. Là. Ça peut être toutes sortes de raisons, mais on a quelque chose à faire tirer puis on veut le donner à quelqu'un qui travaille pour nous. On fait une publication, on explique tout ce qui se passe, on explique comment participer. Puis nous, pour participer, ce qu'on fait, c'est qu'on like ou on commente la publication. Comme ça inscrit ta participation. Puis après, tout ce qu'on peut faire simplement, là, c'est dans la plateforme Brix. Maintenant, il y a un export, fait qu'on peut exporter les commentaires, les likes, tout ça. Fait
dans les gens qui ont commenté, ben après ça, on prend cette liste-là, on la rentre dans une application. Nous, on utilise Wheel of Names, là, qui est un randomizer de choix de noms, si on veut. Fait que Puis après ça, la roue part, puis ça exact. choisit le gagnant ou la gagnante parmi Ben, la c'est liste que ça. tu lui as donnée. OK. C'est ça. Puis ça fait un beau visuel. Fait qu'après ça, une fois que le tirage est terminé, on annonce le gagnant. Fait qu'on prend une vidéo de la roue. Félicitations, tu peux venir chercher ton prix, puis tout ça. Fait que c'est quelque chose qui est quand même le fun, là, puis ça booste beaucoup l'interaction parce qu'on met une notification là-dessus. Les gens, ils voient tirage, ils sont curieux, ils vont dessus, puis ben, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ils commentent oui, like. Puis, dans le genre de tirage que vous faites, c'est quoi que vous offrez? As-tu quelques exemples de ce que vous offrez qui peut avoir attiré les gens? C'est très. Ça dépend vraiment. Là, c'est souvent des cartes cadeaux OK. ou du linge Sanivac ou des billets pour quelque chose qu'on fait tirer, là, des trucs Fait comme que ça. c'est varié à Oui, ce oui, c'est niveau-là. ça. Il y a pas, on fait pas un tirage par mois ou peu importe. C'est vraiment. Tu sais, Aléatoire, fait que ça exact. aussi. Parce que Exactement, ouais. souvent, quand on a des tirages fixes tout le temps les mêmes, soit que ça crée Mhm. un certain désengagement à un moment donné, Ouais, ou les gens s'habituent trop puis ils voient pas vraiment que c'est un gain supplémentaire. Fait que le ouais, fait que ce soit aléatoire, effectivement, c'est un plus. Puis, exact. au niveau de l'audience, pour cibler les publications, est-ce que tu peux me donner un exemple concret de comment vous fonctionnez ou me donner un petit peu plus de détails pour la gestion de vos audiences? Oui, ben c'est ça, c'est quelque chose qui est quand même aussi important. Fait que de cibler ton audience, là, ça fait en sorte que des gens qui n'ont pas besoin de voir le message, ils vont pas voir le message. Fait que ça va pas polluer leur feed. Là. C'est pas nécessairement de la pollution de feed, mais c'est pour eux, dans leur cas, c'est de la pollution. Fait que, par exemple, le plan de stationnement. Ben, la raison pourquoi on a 400 sur 500, ben, c'est qu'on a environ ce nombre de personnes-là qui sont des gens de bureau qui n'ont pas besoin de voir le plan de stationnement. Fait qu'on envoie la Bon point. notification juste aux gens qui ont besoin de le voir. Le plan de stationnement, on le laisse voir à tout le monde, mais on envoie une notification seulement à ceux qui ont besoin de vraiment le savoir. Fait que si jamais tu veux t'informer c'est quoi le plan, ben tu l'as, mais tu ne te fais pas notifier qu'il est là. Ou des fois, nous, on a plusieurs succursales. Fait que quand il y a une publication pour une certaine succursale, ben, on ne va pas la publier à tout le monde parce que si tu es à Saint-Jérôme, puis ben, à Montréal, tu n'as pas besoin de le savoir. Tu sais. Tu me donnes une idée. Je ne sais pas si Ouais. c'était déjà prévu dans le roadmap, mais nos statistiques, s'assurer qu'ils soient affichés en fonction peut-être aussi de l'audience, parce que Mhm. c'est pas sur 500, tu sais, as peut-être eu Ouais. 100% de vues finalement dans ta publication Mhm. de plan, fait que je me prends une petite note pour moi. Il y Parfait. avait quelque chose d'autre de super Ouais. intéressant que tu m'avais partagé par rapport à l'audience qui est Mhm. juste pour certains, mais que vous faites quand même la publication générale. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus ou sinon je vais rebondir dessus sur l'impact que ça a côté employé, là. Mais ça, j'avais trouvé ça intéressant. Ouais, ben c'est ça, c'est que il y a des trucs qui sont juste pour certaines personnes, mais qu'on les poste à tout le monde quand même, parce que c'est juste bon de savoir que tu sais, on n'oublie pas ces gens-là. C'est quelque chose que tu sais, on veut montrer à tout le monde, mais qu'on n'aurait pas besoin de montrer à tout le monde, mais qui pollue pas le feed nécessairement là, non plus. Fait que autant que d'un côté, des fois, c'est juste pour Ouais. certaines personnes, mais vous faites un choix stratégique de l'afficher à Mhm. tous. Puis, ça m'a amené l'idée de dire, ben, des fois, on peut faire une publication qui a l'air d'être pour tout le monde, mais on Exact. l'envoie juste aux quelques réfractaires qui ne respectent pas encore la règle. Oui, oui, 100%. Mais tu sais, c'est ça. Nous, récemment, on avait un formulaire qui devait être rempli par plusieurs personnes. Puis au lieu de l'envoyer à tout le monde d'une shot, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait comme si le message était pour tout le monde, mais on cible juste une dizaine, une quinzaine de personnes à la fois. Puis on pine ce message-là seulement pour eux. Fait que pour OK. les 500 autres personnes, il n'est pas piné ou il va juste être piné pendant 2, 3 jours quand ça va être leur tour de le remplir. Puis comme ça, on peut contrôler, s'assurer que tout le monde reçoit bien le formulaire. Puis on enlève les gens au fur et à mesure qui ont répondu au formulaire aussi. Fait que comme ça, vous voyez aussi le suivi, puis vous êtes capable de mieux Ouais, gérer votre gang. exact. Euh, pour les canaux privés, puis les groupes privés, c'est quelque chose que Ouais. vous commencez à travailler, mais c'est pas quelque chose qui est encore ancré présentement, vu que c'est quand même nouveau. Exact, c'est ça. Dans le fond, nous, on a commencé là, pour cibler les audiences puis tout ça quand il y avait seulement la structure administrative. Puis on avait réussi à le faire fonctionner, mais c'était pas exactement comme qu'on voulait.
Fait que là, on a vu que les audiences là, personnalisées qui sont sorties, sauf que on n'a pas encore eu le temps de tout de cibler à tout notre transférer. monde. Exactement, c'est ça. Mais une fois que ça va être fait, on va pouvoir créer les canaux puis tout ça, puis transitionner tous nos groupes chat vers BricsChat. Parfait. Après ça, en termes d'ouverture ou de fréquence d'utilisation, actuellement, dans Mhm. les statistiques, vous avez 568 employés actifs, Ouais. quelques-uns inactifs parce que, bon, les employés ont quitté. Et dans vos vues de publication, souvent, on est autour de 67 de vues, ce qui est extrêmement élevé. On va souvent avoir des clients que ça va être très, très bien. Puis déjà, à 25, 30, 35 on atteint une cible qu'on n'atteignait pas avant. Fait que là, ça fait déjà maintenant 2 ans que vous êtes dans l'application. Fait que de dire qu'après 2 ans, vous êtes à 67 c'est comme si à chaque année, vous aviez une amélioration au niveau des vues de votre côté. Qu'est-ce qui a fait que ça a quand même été en escalade, si on veut, entre le Ouais. début puis aujourd'hui? Ben, c'est vraiment c'est d'essayer d'intégrer là, le BRICS le plus possible au jour le jour de nos opérateurs puis de nos gens dans le bureau, là, nos employés de bureau, avec les formulaires, les horaires, puis rappeler aux gens que poster sur BRICS, ça n'a pas besoin d'être sérieux. Nous, on essaie vraiment de le traiter là, comme un réseau social, comme Instagram, Facebook, peu importe. Fait que tu aies pris une vidéo drôle, c'est pas nécessairement obligé d'être exactement en lien avec Sanivac ou le travail. Si c'est quelque chose que tu voulais partager avec les gens avec qui tu travailles, ben partage-le. Ça va nous faire plaisir de le liker, de rire avec toi, puis tout ça. Fait que vous avez une culture ouverte face Vraiment, au oui. fait que c'est aussi un réseau social ou un Mhm. intranet, si on veut, que c'est pas juste corporatif. Puis ça fait que votre taux d'engagement semble de plus en plus élevé, là. Exactement, ouais. Puis les gens sont pas nécessairement gênés non plus de se filmer parce que tu me parlais d'une situation où même les Ouais. superviseurs avec leurs équipes avaient filmé tout le monde en même temps, une chanson pour Exact. un spectacle. Donc, C'est ça. On a un spectacle qui a été annoncé, là, comme quoi qu'on allait avoir un invité à un de nos parties de travail. Puis ben, pour l'annoncer, tous nos superviseurs ils ont décidé de faire comme un stunt un petit peu. Fait qu'ils ont tous choisi une chanson de cet artiste-là de leur choix. Puis après ça, ben, ils ont commencé à poster un après l'autre, tout à la même heure, leurs vidéos de eux qui chantent. Puis, tu sais, c'est des gens que tu verrais pas nécessairement avoir ce type de chanter. personnalité-là au travail puis chanter comme ça. Mais ils l'ont fait, puis ça ramène, ça rappelle aux gens que c'est pas obligé d'être sérieux sur Brix. On veut juste que les gens ils posent puis qu'ils interagissent. C'est ce qui crée l'engagement et la rétention des employés Exactement. après. Euh, Fait que le moment charnière que tu me parlais, où Ouais. les gens ont beaucoup adhéré, c'est quand vous avez introduit les formulaires, les horaires, on en a Mhm. déjà parlé. Euh, dans la façon de faire pour travailler, qu'est-ce qui a changé, mais pas juste pour, par exemple, les employés de bureau? Est-ce qu'au niveau de l'administration, on a eu le même impact ou pas? Oui, c'est ça. Au niveau de l'administration, c'est sûr que l'impact il était moins gros parce que eux, on a déjà Teams, Outlook, tout ça pour envoyer des courriels puis des messages par Teams. Mais où est-ce qu'on avait un problème, c'est le lien entre les gens de bureau et les gens sur le plancher, tu sais, si on veut, Oui. qui sont partis, les opérateurs. Fait que, tu sais, nous, nos répartiteurs, ben, il y avait déjà un bon contact avec eux parce que c'est leur job d'avoir un contact. Mais pour tous les Mhm. gens d'administration qui veulent parler à ces gens-là parce qu'ils ont une question, peu importe, c'est là que ça venait un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que tu trouves le numéro de téléphone dans le système des ressources humaines. Après ça, il faut que tu y envoies un texto, tu y expliques t'es qui, puis tout ça pour qu'ils te répondent. Tandis que maintenant, ben, on a le phone book, le bottin téléphonique dans Brix si jamais on veut appeler un opérateur directement, ou on peut même souvent juste passer par BrixChat, tout simplement pour envoyer un petit message rapide. Là, moi, je l'utilise quand même pas mal. Quand je dois appeler un chauffeur, des fois, je leur dis hey, dis-moi quand tu as 2-3 minutes pour m'appeler. Voici mon numéro, tout ça. Comme ça, ils peuvent. C'est eux qui décident quand ils m'appellent, dans le fond, là, quand Fait que ils ont c'est 2 plus minutes. direct, facilement accessible, un Ouais, bouton, puis tu as accès à tout ce que tu avais besoin exact. d'accéder, qui avant était quand même du temps là, à trouver. Exact. Parfait. Pour le dernier bloc de notre discussion, Ouais. on a la gamification qui a été mise en place. Mhm. Il y a certaines stratégies à réfléchir avec ça. Ouais. Pour toi, de votre côté, comment vous voyez la gamification? Mais c'est ça. C'est sûr qu'on n'a pas encore eu le temps d'y toucher là, parce que c'est sorti tout récemment. Mais notre plan, là, ça serait vraiment d'utiliser les classements puis les rangs des gens pour justement dire, bon, ben, guys, à chaque mois,
la personne qui est dans le top 3 ou une personne dans le top 10 va gagner un prix. Pas juste nécessairement d'utiliser les points pour acheter du linge, mais acheter aussi des cartes cadeaux, etc. Mais d'utiliser ça pour faire un petit peu un classement puis faire des tirages au hasard dans le classement de ceux qui ont participé le plus, parce que comme ça ne te donne pas le. Ça fait pas en sorte qu'il faut que tu sois premier pour gagner quelque chose. Ça ne dérange pas que tu sois dans le top 10, tu as une chance quand même. Fait qu'on veut que les gens y interagissent et qu'ils puissent tracker son où par rapport là, à ça. Puis Fait comme ça. Ah, ouais, vas-y. vas-y, vas-y. Ben, on Ben, veut c'est pas ça. les créer juste des stars dans le Exact. fond, c'est qu'on veut qu'il y ait un mouvement d'engagement, puis c'est dans ce Exact. mouvement d'engagement-là que vous allez récompenser. C'est ça, puis en faisant ça chaque mois, ben, c'est que si tu as eu un mois que, mettons, tu étais parti en vacances, ben, ça reset le mois prochain, fait que tu Mhm. peux toujours être plus impliqué le mois d'après. Tu sais, tu peux te reprendre s'il y a quelque chose, puis tu vois que c'était le fun, là. Parfait. Et après ça, si un autre client qui voudrait reproduire un peu votre approche, voulait bénéficier de vos conseils, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour arriver à des résultats similaires aux vôtres? Et, il faut 100% là, que tu centralises tout sur Brix le plus possible. Comme ça va pousser les gens à vraiment aller sur Brix. Puis nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a un petit peu forcé les gens à utiliser Brix, si on veut, là, parce qu'on a passé du groupe Facebook à Brix. Ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 3-4 messages sur le groupe Facebook. On a envoyé un texto à tout le monde, puis on a dit à cette date-là, le groupe Facebook il va fermer. Fait que assurez-vous d'installer Brix. Fait que, on a fermé le groupe Facebook, puis à un moment donné, les gens qui n'étaient pas encore revenus, ben, ils sont venus nous voir, puis ils nous ont demandé il est où le groupe Facebook, puis on leur a expliqué qu'ils n'avaient pas vu les messages. Puis aussi, quand on a invité tout le monde, on a la liste de qui est invité puis qui n'a pas rejoint encore. Fait qu'on a pu, un par un, les 20 Mhm. et 30 dernières personnes, aller leur écrire un message. Hey, by the way, oublie pas, ben, c'est rendu sur Brix, c'est rendu sur Brix. Fait que là, maintenant, tout notre monde est absolument sur Brix. Fait que c'est de couper le lien là, assez rapidement, Puis idéalement. vous avez impliqué beaucoup vos superviseurs puis les départements Exact. aussi. Tu sais, vous n'avez pas fait ça tout seul, c'est tout le monde ensemble. C'est pas juste deux, trois personnes qui gèrent Brix qui C'est essayent ça. de déployer les invitations. Fait que ça a un impact aussi. Mais c'est Exact. important, qu'est-ce que tu viens de dire, c'est que vous avez forcé le changement en cessant les vieux canaux de communication ou Mhm. les anciennes façons de faire. C'est sûr que ça facilite le changement parce que là, ils ont comme plus le choix, tu sais. Parce que Exact. sinon, ils sont souvent à cheval sur deux méthodes jusqu'à ce que, il se passe quelque chose pour briser ce lien-là avec l'ancienne méthode. Mhm. Parfait. Puis au niveau formulaire aussi, là, je pense que vous avez brisé vos liens des anciens formulaires pour Exact. que justement, ils ne fonctionnent plus et qu'il n'y ait pas le choix d'aller vers ça. C'est quoi la phrase que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à intégrer BRICS dans son quotidien avec ses équipes? Ben, moi, je dirais go for it. Nous, pour vrai, jusqu'à date, on a eu juste du positif. Puis pour avoir plus d'engagement, juste d'intégrer Brix dans le jour de tous tes employés, ça va faire la grosse différence, là. Fait que trouver le moyen d'avoir quelque chose qui se vit au quotidien dans les opérations puis de l'intégrer. Exact. Exact. Écoute, je te remercie beaucoup, Raphaël, de ta générosité, des trucs que tu nous as donnés, des informations que tu nous as partagées. On va laisser aux gens, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais m'assurer de vérifier ça. Puis, Louis-Philippe va continuer le webinaire avec les mises à jour des nouveautés. Donc, moi et Raphaël, on se laisse en marge encore quelques minutes si vous avez des questions, puis on va pouvoir répondre à vos questions et on laisse Louis-Philippe reprendre la pôle ensuite. Fait que Louis-Philippe, tu peux te joindre à nous. Merci pour un commentaire de quelqu'une. Superbe présentation, Raph. Donc, merci. Yes, merci beaucoup. Je vais faire un petit peu de pouce, Raphaël, sur ce que tu as mentionné. Tu sais, vous faites des concours, tu parlais de l'exportation là, des publications, tu sais, pour savoir qui a liké, qui a commenté. C'est peut-être un feature que pas tout le monde connaît, fait que je vais en profiter juste pour le montrer. Donc, quand vous êtes dans votre fil d'actualité, il est toujours possible, tu sais, on voit votre audience, on peut voir les likes, on peut voir les commentaires, les vues ici. Tu sais, si je clique dessus, bon, moi, je peux voir qui a liké. Je peux pas voir par contre c'est quoi les commentaires. Fait que ce qu'on peut faire, c'est que si vous venez ici dans le menu d'action, on peut venir exporter les interactions. Donc, en gros, ce que ça va Louis-Philippe, faire, c'est que... on ne voit pas ton écran. Ah, ben merci, Caro. Un petit peu. Je vais y arriver.
Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bon, fait qu'on recommence. Donc, en gros, ce que je disais, c'est que dans votre fil d'actualité, on peut voir les likes, on peut voir les commentaires. Si je clique sur le nombre, on peut voir qui a commenté, qui a liké, mais on ne voit pas c'est quoi qui a été commenté. Si vous allez dans les boutons d'action qui sont juste ici, il y a plusieurs opérations que vous pouvez faire. C'est comme modifier votre post, le dupliquer, créer une variante de langue. On peut renvoyer une notification push quand on voit qu'une publication a pas eu l'effet qu'on voulait. Mais aussi, on peut exporter les interactions. Fait que ce que ça fait, c'est que ça vous exporte, pardon, un fichier CSV. Vous avez tous les likes, vous avez les commentaires à l'intérieur de ça, vous avez les vues avec le nom des personnes. Fait que c'est là où Raphaël mentionnait qu'il peut aller faire des concours comme ça, puis facilement voir qui a participé pour son concours. Donc, c'est bon. On a parlé de gamification aussi. On en a déjà parlé pas mal. On a fait un webinaire complet là-dessus. Ce que je veux vous montrer, en fait, c'est simplement comment y accéder parce que là, en ce moment, une bonne partie de gamification a déjà été lancée. Vous pourriez, en date d'aujourd'hui, le lancer à vos utilisateurs. On comprend qu'il reste la boutique, il reste certaines petites choses à ajouter à ça. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche de commencer à setuper tout ça. Donc, si je viens dans les paramètres, on a un nouvel onglet ici qui s'appelle Gamification. Donc, je vous invite à aller le voir. Vous en font la première fois, vous allez pouvoir le mettre en mode brouillon. Donc, vous allez pouvoir jouer à l'intérieur de ça sans que vos utilisateurs voient exactement ce qui se passe. Mais là-dedans, on a 3 onglets. On a l'identité, le pointage et la progression. Donc, vous pouvez nommer vos points de la façon que vous voulez. Vous pouvez changer l'apparence le visuel, pardon, des points. Donc, on voit ici dans mon exemple que mes points, c'est un petit éclair, mais je pourrais utiliser n'importe quelle des icônes qui sont disponibles. On peut venir changer aussi le visuel. Donc, on peut voir de quoi ça va avoir l'air avec le visuel de notre entreprise. Donc, on peut changer les couleurs de notre module de gamification. On a aussi le mode discret versus le mode apparent. Fait qu'on peut voir dans le petit téléphone à droite la différence entre les deux. Le mode apparent, c'est ce que je vais vous conseiller au départ, peut-être pour venir solidifier la gamification chez vos usagers. Puis à un certain moment, on pourra passer au mode discret. Juste une petite pastille qui nous indique qu'il y a des points à faire, par exemple, sur des actions. Ensuite, on a le pointage, fait qu'on a un gros tableau ici que vous pouvez aller. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être gamifiées à l'intérieur de Brix. Vous pouvez les activer, les désactiver. C'est à vous de faire le choix de ce que vous voulez. Mais vous pouvez déjà commencer à aller attribuer les points, combien vous voulez donner de points pour chaque action qui sont faites. Même chose ici pour le tableau de progression. Là, on parle des séries de connexions, donc pour engager vos utilisateurs à utiliser l'application tous les jours. On peut venir créer des points pour des séries de connexions. Donc, tout est là ici. Puis une fois que votre mode brouillon sera actif, là, vous allez avoir le choix de le publier. Fait que vous pouvez vraiment remplir tout ce que vous voulez, sauvegarder ça, puis ne pas l'envoyer à vos utilisateurs tout de suite pour le voir de quoi ça a l'air. Puis à partir du moment où vous êtes prêt, vous faites publier, puis votre module de gamification va être là pour vos gens. Donc, n'hésitez pas. Notre équipe va être disponible aussi. Comme je disais, il y a d'autres choses qui ont été ajoutées. Je vais vous montrer aussi le tableau de bord de gamification. Mais notre équipe va être disponible si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide sur comment attribuer vos points, si vous avez besoin de conseils. Fait que n'hésitez pas à communiquer avec nous pour qu'on se prenne des rendez-vous, qu'on puisse discuter de ça. Je continue. Donc, le tableau de bord, on a ajouté un autre onglet qui s'appelle l'onglet Gamification. Fait que sur cet onglet-là, il y a beaucoup de choses qu'on a ajoutées, surtout sur la distribution des points et les actions qui sont posées à l'intérieur de Brix. Donc, vous pouvez voir les points qui sont distribués pour les connexions. Fait que, on le voit que 46% des utilisateurs se sont connectés. Donc, c'est les points qui sont disponibles versus les points qui ont été attribués. On peut voir la répartition. Donc, quand on a des audiences à l'intérieur de Brix, on peut aller voir, je vois que mon monde de chantier, c'est le monde qui ont utilisé le plus mon application. Je pourrais venir le filtrer de d'autres façons par mes postes, par exemple. Donc, OK, ici, c'est mes surintendants de chantier qui ont utilisé le plus mon application et qui ont eu le plus de points distribués. Fait que ça vous permet vraiment d'aller identifier les endroits où peut-être il y a des mesures à être prises ou pour encourager, Raphaël mentionnait des bons coups. Bon, mais ce serait intéressant peut-être d'aller dire à votre équipe de surintendants, mais good job, vous êtes la meilleure, vous êtes notre gang la plus active,
donc pour créer de l'engagement. Puis, ben, on a ici une vue d'ensemble, puis on a la vue de classement. Donc, le classement va arriver dans les prochaines semaines. Vous allez pouvoir voir qui a accumulé le plus de points en façon individuelle, de façon regroupée aussi avec vos audiences. Fait que, encore une fois, pour faire du pouce sur ce que Raphaël nous disait, si vous voulez faire des concours à tous les mois, si vous voulez, tu sais, ça peut être une activité d'équipe, gagner des petits trucs comme ça, mais ça vous permet facilement d'aller le voir. Puis vous pouvez le faire par période. Vous avez le choix depuis l'activation. Vous pouvez sélectionner les dates que vous le souhaitez. Donc, ça, c'est pour la gamification. Le reste que je vais vous montrer, ça va aller très vite. C'est des petits trucs qui ont peut-être passé inaperçus. Tu sais, moi, dans mon quotidien, je parle quand même beaucoup aux gens. Puis des fois, je me rends compte qu'il y a des petits trucs comme ça qui sont des améliorations qui sont vraiment intéressantes, mais que c'est pas tout le monde qui sait que ça a passé. Fait qu'on en profite aujourd'hui. Euh, Dans vos paramètres, dans l'affichage de votre organisation, on avait eu une demande de pouvoir créer des menus pour nos utilisateurs. C'est-à-dire que la première fois qu'un utilisateur va ouvrir l'application, ben, il y a un ordre des menus qui est déjà établi. Cet ordre de menu-là était établi par nous au départ, mais maintenant, il y a possibilité pour vous d'aller créer cet ordre-là directement. Donc, c'est du drag and drop. Vous pouvez venir changer, les menus que vous souhaitez voir à cet endroit-là. Évidemment, cet ordre des menus-là va toujours être le défaut pour les nouveaux utilisateurs de votre organisation. Si une personne dans son téléphone, lui, a décidé que lui, il voulait voir le portefeuille en premier, bien là, par contre, ça, c'est ça qui prend le dessus sur le menu que vous avez mis comme ça, mais ça peut être intéressant au niveau de l'onboarding. S'il y a un module que vous utilisez un petit peu plus puis qui est caché dans le menu plus, bon, bien, vous pouvez le mettre là pour vos utilisateurs. Il y a aussi la possibilité d'ajouter des icônes personnalisées. Donc, vous pouvez venir téléverser des icônes. Donc, si par exemple, vous avez une audience, une audience ou un menu intégration que vous souhaitez ajouter, puis que vous voudriez mettre votre propre logo, bien, vous pouvez venir téléverser jusqu'à 100 icônes personnalisées. Fait que là, quand je viens dans mes audiences, ici, par exemple, et que je veux mettre un visuel à mon audience Marketplace, bon, mais j'ai pu y mettre mon visuel, mon icône à moi. Donc, ça ouvre ça ouvre des possibilités sur le visuel dans l'application. Même chose dans l'InfoWeb, vous pourriez utiliser ces icônes-là pour vos articles, par exemple. Donc, ça, c'est pour les icônes. Je n- on passe aussi rapidement dans la récurrence des cours. Je sais que c'est quelque chose qu'on a déjà parlé, mais encore une fois, j'ai des gens qui me posent des questions là-dessus sur comment le faire. Donc, si j'ouvre un cours qui est déjà existant, maintenant, il y a la possibilité dans l'onglet conformité, de venir établir des délais. Donc, si vous avez des formations que vous voulez que les gens remplissent, par exemple, à l'intérieur d'un mois, bien, vous pouvez venir ajouter un délai de complétion. Fait que évidemment, la formation doit être audiencée comme obligatoire à vos utilisateurs. Donc, si par exemple, ici, je voudrais que mon centre commercial ici soit obligatoire, bien, tous les usagers, tous les utilisateurs qui vont avoir la formation établie comme obligatoire, les règles de conformité vont s'appliquer pour eux. Fait qu'on peut rajouter un délai de complétion, on peut ajouter des rappels, donc une journée avant, une semaine avant, après le délai aussi, fait qu'on a des rappels. Puis quand les gens vont aller dans le module formation, ben, ils vont voir qu'il y a une date pour chacune des formations. Puis on peut faire la même chose aussi pour le renouvellement de la formation, fait qu'on peut ajouter une période de renouvellement. Fait que si par exemple une formation doit être faite à toutes les années, on peut venir ajouter une période de renouvellement, que ce soit par une date de complétion ou une date de publication. Donc, un an, ça peut être en mois, en jours, en semaines. Même principe, on peut y mettre des rappels automatiques aussi. Donc, ça, c'est pour la récurrence. Je vous rementionne aussi que maintenant, pour tous vos utilisateurs qui tu sais, qui sont plus des utilisateurs de bureau, ils n'ont pas besoin d'avoir toujours leur téléphone dans leurs mains. On a la version web de l'application Brix. Donc, sur le portail administratif, pour les gens qui ont accès au portail administratif, on peut cliquer sur basculer vers le Brix App qui est en haut ici à droite et ça nous amène sur cette belle petite application-là qui est une version web de notre application mobile. Donc, tout est là, les événements, les formations, l'assistant, l'InfoWeb, le bottin, le portefeuille, la paye, le chat même. Donc, vous pouvez avoir accès à vos canaux et à vos conversations directement à partir d'ici. Puis pour quelqu'un qui est juste un membre, tu sais, qui n'a pas accès au portail administratif, ben, il peut facilement quand même y avoir accès. Donc, en
allant sur le bricksapp.com, on a rajouté la connexion employé. Donc, je vous encourage à mentionner ça à vos employés de bureau qui peuvent avoir Bricks à l'intérieur. Fait que des fois, on essaie de, tu sais, on se demande comment donner de l'attraction, par exemple, au chat. Parce que les gens ne veulent pas nécessairement avoir leur téléphone dans leur main tout le temps. Ben, le chat maintenant est accessible aussi sur le web avec la connexion employée. Petit ajout qui a été fait, on a eu beaucoup de demandes là-dessus. On est toujours en amélioration. Donc, au niveau du portefeuille, dans le portefeuille des cartes, on a le menu cartes ici. Donc, ici, vous pouvez voir les employés qui ont ajouté une carte. Fait que si, par exemple, je prends mon permis de conduire, ici, j'ai 3 de mes employés qui ont mon permis de conduire, qui ont un permis de conduire dans l'application. Ce que je peux faire maintenant, ben, c'est d'aller exporter ces informations-là directement. Donc, on peut voir ici que j'ai des gens qui ont des cartes avec des statuts expirés. J'ai une personne sa carte expire dans 1402 jours. Donc, on pourrait dire, bon, mais moi, je vais exporter le CSV. Ça vient nous créer un CSV tout simplement avec toutes les informations qui a une carte avec la date d'expiration et compagnie. On pourrait même venir audiencer ces informations-là. Donc, si je viens audiencer, par exemple, dire, moi, je veux que ce soit pas tous les gens du centre commercial Carrefour Laval, ben, quand je vais faire mon exportation, ben, mon filtre ici va être appliqué directement à mon exportation. Laissez-moi juste faire le petit tour de ma liste. Ça complète ma liste. Donc, on va passer à la période de questions. Si vous avez des questions à propos soit de ce que Raphaël a parlé ou des nouveautés qu'on vient d'ajouter, c'est le moment. On reste avec vous quelques minutes pour ça. Sinon, pour les autres qui souhaiteraient quitter, ben merci beaucoup de votre participation. Encore une fois, on va envoyer le webinaire dans le prochain infolette. Vous allez pouvoir le reconsulter ou le partager à des collègues s'il y a des choses qui vous flashent. Si vous vous rendez compte que ce que Raphaël vous a discuté, ça vous donne 100 000 idées et que vous souhaitez le partager à quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. La vidéo va être disponible sur YouTube. Donc, si vous avez des questions, c'est le temps. Merci beaucoup, Louis-Philippe. N'hésitez pas, soyez pas gênés. On a Raphaël encore qui est en attente si jamais il y a des questions de votre côté. Puis, on vous remercie de votre présence. Il nous reste 2 personnes, je pense qu'on peut. Oui, je pense qu'on ça peut va terminer. Merci beaucoup tout le monde. Je vais mettre fin à l'événement.